Furosémide. Quand tu pars à l'hôpital, toujours tu utilises ces médicaments, la furosémide. Mais est-ce que tu connais ses actions et les indications et sa famille? Donc, même si tu connais, il y a certaines choses que tu ne connais pas, donc reste sur cette vidéo. Donc, il faut savoir que pyrosémide appartient à la famille anti-HTA, c'est-à-dire anti-hypertenseur. Donc, maintenant, diurétique de lance. Dans anti-hypertenseur aussi, diurétique de lance. Indication. Maintenant, à qui il faut donner des pyrosémides? À qui il faut donner des pyrosémides? Donc, il faut savoir qu'on donne des pyrosémides en cas d'insuffisance cardiaque. En cas d'insuffisance cardiaque, on donne pyrosémide. En cas d'œdème aussi, on donne pyrosémide. Donc, tu vois, tout simplement, un patient avec beaucoup d'œdème, donc on donne pyrosémide. Donc, maintenant aussi, on donne en cas d'œdème aigu pulmonaire. Donc, en cas d'œdème aigu pulmonaire aussi, on donne donc pyrosémide. En cas aussi de l'HTA, dans certains cas, en cas de HTA, donc on donne aussi pyrosémide. Maintenant, contre-indication, à qui il ne faut pas donner pyrosémide? À qui? Donc, celui qui a une déshydratation sévère. Donc, comme vous savez, pyrosémide a un effet secondaire comme la déshydratation. Donc, il ne faut pas donner pyrosémide à quelqu'un qui est déshydraté. Sinon, ça va augmenter donc, le risque. Maintenant aussi, anurie. Celui qui est anurique, donc il ne faut pas lui donner pyrosémide. Donc celui qui est anurique, il ne faut pas lui donner pyrosémide, sinon ça va lui provoquer des problèmes. Donc celui en cas d'hypocalémie sévère, donc celui qui souffre d'une hypocalémie, il ne faut jamais lui donner pyrosémide. Donc maintenant, effet secondaire. Quand tu prends pyrosémide, donc il faut t'attendre forcément à déshydratation. Je vous ai dit, effet secondaire, il a un effet secondaire comme déshydratation, donc il ne faut pas lui donner à la personne qui souffre d'une déshydratation et puis pour le donner ça va lui augmenter les risques. En cas d'hypocalémie, comme je vous ai dit, donc en cas d'hypocalémie, il ne faut pas donner, donc puisque il a un effet secondaire comme hypocalémie. Donc en cas d'hypotension, aussi en cas d'hypotension, il ne faut pas donner pyrosémide puisque ça baisse la tension. Ça baisse la tension. En cas d'hypotension, il ne faut pas donner pyrosémide. Il a un effet secondaire comme vertige. Ça, quand tu prends pyrosémide, donc il faut t'attendre à une vertige. Maintenant, mode d'action. Quand tu donnes un médicament, il faut savoir c'est quoi son rôle, il agit sur quoi. Donc, il faut savoir que pyrosémide, donc il augmente l'élimination d'eau et des sels par les reins. Donc, au niveau des reins, il augmente l'élimination d'eau. Donc, si vous voyez quelqu'un avec œdème, donc c'est que ça retient l'eau, son corps retient l'eau, donc il augmente l'élimination de l'eau là par les reins et donc l'élimination aussi des sels, donc pour réduire l'hypotension et autres là. Donc, c'est comme ça. Maintenant, prise, on préfère prendre ça le matin pour éviter les réveils nocturnes. Si la personne